Alors, je suis en présence de deux écoles, non pas des moindres, des tops. ESSEC Business School à Cergy et également au Maroc, Casablanca. À Rabat, d'accord, autant pour moi. L'INPHB de Yamoussoukro. Je vais laisser la parole à chacun des représentants des écoles se présenter, nous dire un petit mot sur le rôle qu'ils jouent dans l'école. Et puis après, on viendra aux différentes questions pour entrer le plus de détails sur les écoles. Monsieur Arnaud Jonquet, je vous laisse la parole. Bonjour et merci pour votre accueil. Donc, je suis Monsieur Jonquet, en charge du recrutement sur la zone Afrique pour l'ESSEC Business School. Donc, je suis basé sur le campus de Rabat au Maroc. Quelques mots sur l'école. Donc, l'ESSEC Business School est une école commerce française et l'école numéro 2 en France. Quand je parle de numéro 2, je parle de l'institution. On a différents programmes. Nous avons les programmes undergraduate, donc le Global BBA, qui est classé numéro 1. Depuis de nombreuses années en France, donc le bachelor en 4 ans. Nous avons aussi différents programmes de master, le master grande école, qui est le master numéro 2 en France et qui est aussi classé numéro 3 mondial par le classement du Financial Times, et ce pour la 3e année consécutive. Et nous avons différents masters spécialisés et également des formations qui vont du MBA jusqu'aux formations doctorales. D'accord, je laisse la parole à celui de ma gauche se présenter. Okay. Merci beaucoup. Tano Kwaku Batlemi, inspecteur d'orientation à l'INPHB. Je suis chargé de l'accueil de l'information au niveau du service. Et donc, l'INPHB est un institut d'enseignement supérieur. C'est un institut public. Sa mission première, c'est la formation initiale et continue des techniciens supérieurs et des ingénieurs dans les domaines du commerce et de l'industrie. L'institut comprend 8 écoles, dont 6 en formation initiale et 2 en formation continue. Pêle-mêle, nous avons les classes préparatoires aux grandes écoles. L'accès se fait par voie de concours. L'école supérieure des mines et géologie, toujours par voie de concours. L'école supérieure des travaux publics. L'école supérieure d'industrie. L'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises. Les 2 formations continues sont l'école doctorale et puis l'école de perfectionnement des cadres. Pour ces 2 écoles, l'accès se fait sur étude de dossier et puis ce sont des formations qui sont payantes. Voilà, comme je le précisais, nous avons 2 types de concours. Le concours bachelier que nous lançons chaque année après le bac ivoirien et puis le concours ingénieur qui est ouvert aux titulaires d'un bac plus 2 sauf le BTS. D'accord. Donc en fait l'INPHB qui est aujourd'hui dans une dynamique d'ouverture à l'international avec des partenariats à l'international en France, en Afrique, dans d'autres pays. Vous nous dire un petit mot là-dessus? Oui, effectivement, nous avons des partenariats que nous avons noués. Ces partenariats existent depuis longtemps, mais ils ont été beaucoup accentués avec le nouveau directeur général qui est là. Et c'est des partenariats qui s'expriment sur plusieurs niveaux. Au niveau des concours, nos étudiants, par exemple, de l'école prépa sont autorisés à passer directement les concours français. Et puis, nous avons des partenariats dans le cadre de la co-diplomation. C'est-à-dire que nous faisons des échanges au niveau de nos étudiants. D'accord. Donc, le directeur général de l'UNPHB, M. Nguessan Kofi, que nous saluons, qui devait être présent lors du panel de ce matin, mais qui a eu un empêchement de dernière minute, très grand acteur du système de formation ici en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui bouscule, qui fait bouger les lignes dans le domaine de l'enseignement supérieur. Alors Arnaud, ESSEC Business School, prestigieuse école, très exigeante en termes de recrutement, de sélection. Quels sont les types de profils qui vous intéressent? Les profils, ils sont essentiellement de bons éléments, de bons étudiants. Il y a 2 choses. Il y a le volet académique, je dirais, avec les tests, les exigences que nous pouvons avoir, notamment sur l'anglais, avec les différents tests de référence que nous connaissons, et sur les tests de logique au niveau master, comme le TAJMAJ, le GMAT, le GRE. Même au niveau bachelor, nous sommes très exigeants parce que nous demandons à nos étudiants de passer un test d'anglais également, d'avoir vraiment une très bonne moyenne. Il faut savoir qu'au niveau bachelor, je m'attarde quelques instants sur ce programme, 55% des étudiants ont une mention bien, très bien au baccalauréat. Donc on a vraiment une excellence académique et qui se reflète dans la procédure de recrutement.
aussi. Et ce qui vraiment est de plus en plus important pour nous, c'est tout ce que les étudiants vont faire en dehors des cours. Toute la vie associative, toutes les activités périscolaires, parascolaires. Et tout ça a vraiment de l'importance pour nous. On sélectionne des étudiants sur un dossier. Il y a les notes, bien sûr, mais tout ce que l'étudiant peut apporter et a pu faire en dehors des cours. D'accord. Donc, spécificité de l'ESCP, de l'ESSEC Business School, possibilité donc de faire le cursus bachelor soit au Maroc, soit en France. Donc au Maroc avec une certaine proximité pour les pays d'Afrique. Et après, vous avez la possibilité de continuer en master ou en échange académique vers d'autres destinations. Alors effectivement, il faut savoir que l'ESSEC a été créé en 1907 à Cergy, donc à côté de Paris, qui est le campus historique. Nous sommes développés, je parle en campus propre, nous avons un campus à Singapour depuis 2005 et nous sommes en développement, comme tu l'as souligné, en Afrique avec l'implantation l'an dernier à Rabat au Maroc et également un campus à venir avec l'ouverture en septembre cette année à l'île Maurice. Donc ça, c'est une première chose, notamment le programme de bachelor que les étudiants peuvent débuter sur l'un de nos 4 campus et après niveau master, notamment grande école et master spécialisé qu'ils font entre Cergy et Singapour et in fine, ils le font à Maurice. Et au-delà de ça, bien sûr, les partenaires universitaires, nous avons plus de 170 partenaires universitaires de choix accrédités, notamment ESISB. Il faut savoir au passage que nous sommes la première école de commerce européenne à avoir obtenu l'accréditation ESISB. D'accord. Donc un petit mot pour motiver les candidats à candidater pour votre école. Un petit mot pour susciter de l'intérêt, les motiver. Un dernier mot. Oui, bien sûr. L'ESSEC peut ouvrir vraiment des carrières extraordinaires et on le voit à travers notre réseau d'anciens et c'est vraiment un indicateur de performance et de l'excellence académique que nous proposons à l'ESSEC. Monsieur Kété, si je ne me trompe pas, est votre parrain cette année. C'est un ancien du Master Grande École ESSEC. Exactement. Nous avons des gens comme le CEO de Cartier Amérique du Nord, la CEO de Coca-Cola en Europe. Ce sont des anciens de l'ESSEC. Et aussi, bien sûr, du côté entrepreneur, tout le monde connaît le TomTom qui a été créé par un ancien notre bachelor à l'ESSEC. Donc les étudiants ont vraiment cet accompagnement personnalisé et vers les voies, parce que nous sommes vraiment très ouverts, des voies d'excellence et qui leur permettent vraiment de faire de belles carrières par la suite. Et ça, c'est vraiment un plus que nous proposons à l'ESSEC. D'accord. Donc l'INPHB qui se veut le grenier de l'intelligentsia est l'un des instituts qui a formé le plus de cadres en Côte d'Ivoire, notamment dans différentes entreprises, dont à la CIB, qui est notre partenaire de cette année, également plusieurs qui sont aujourd'hui chez d'autres partenaires, tels que MDE Business School, Amelioris, Afrique Search, Yumi également. Donc, un petit mot pour susciter l'intérêt, pour motiver les candidatures au niveau de l'INPHB. Merci bien. Je tenais à vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de présenter encore l'Institut, parce que l'INPHB a toujours été un mythe, surtout pour les jeunes bacheliers. C'est un label. Un label, c'est une assurance d'avoir un emploi après le diplôme. Il est démontré que 90% de nos étudiants, près de 90%, ont un emploi dès qu'ils sortent. Sinon, les 2-3 années qui suivent, à 100%, ils sont tous dans les entreprises. Voilà, donc, c'est une formation de qualité et donc des opportunités diverses et variées. Et donc, malheureusement, c'est un concours puisque c'est l'élite que nous recherchons. D'accord. Voilà, donc nous invitons tous les bacheliers, mais aussi les travailleurs, puisque nous avons la formation continue, tous ceux qui veulent se perfectionner, à s'intéresser à l'Institut. D'accord. Je tiens à préciser aussi que je suis moi-même diplômé de l'INPHB, donc précisément de l'École supérieure d'industrie, ingénieur en électrotechnique. J'ai le parcours 2002 à 2007. Un site web, une adresse mail pour les différentes www.inphb.ci. D'accord. Vous aurez toutes les informations. Actuellement, le concours ingénieur est lancé du 1er au 31 mars. Il est ouvert à tous les titulaires d'un bac plus 2, sauf les BTS. D'accord. C'est-à-dire, il faut avoir un DET, un DTS, une licence 2, un DEC 2 en sciences économiques ou dans les sciences appliquées. D'accord.
Arnaud, un site web, une adresse mail? Bien sûr, donc le site de l'école www.essec, donc e2sec.edu. Venez prendre des informations, vous renseigner sur les programmes. Et aussi, on a une plateforme très intéressante sur notre site internet qui s'appelle Essec Talk. Et vous pouvez parler en direct avec nos étudiants et ceux dans tous les programmes. Donc je vous invite vraiment à venir poser vos questions, vous renseigner, échanger avec eux, partager l'expérience Essec et l'expérience estudiantine chez nous. Ça, c'est de l'innovation. Je tiens à rappeler à tous les participants, à tous ceux qui nous suivent en direct et qui nous suivront donc en différé, que toutes les informations disponibles sur les sites internet des écoles seront publiées sur les différentes plateformes du MBSU, à la fois la page Facebook et également le site internet dédié. Vous aurez des liens qui vous redirigent directement sur les sites internet des différentes écoles et des différentes organisations présentes sur ce marché. Et restez donc à l'écoute. Toutes ces informations vous seront divulguées et mises à disposition sur une année complète. Cela aussi est l'un des engagements du MBSU à l'endroit donc des partenaires, des acteurs de l'éducation, du Vienne de l'international qui sont basés même ici en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ainsi prend fin notre séquence présentation en présence de Arnaud Jonquet de Essec Business School et également de M. Tano Barthélémy de l'INPHB de Yamoussoukro. Merci.